Quand on vous parle de bonnes choses, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Hein? Vous voyez le sourire? Qu'est-ce que vous entendez? Real Madrid, les merengues sur vous. Voilà comment on fait les choses. Écoutez, ils reviennent bien. C'est ça qu'on voulait. À la rentrée, on vous a dit quoi? 2025 nouveau sur vous. 2025 de bonnes choses arrivent. Ouais, les merengues présentent en force comme ça. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, vous connaissez votre goût. Comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser de mon absence. Je suis en vacances, j'ai pas mal voyagé et il y a eu pas mal d'événements, famille, amis, etc. Union, bref. Tout ça pour dire que je suis toujours présente. Je n'ai pas pu donc faire la vidéo du Real contre Valence. Malheureusement, j'étais à un mariage, j'ai regardé le match, mais je n'ai pas pu faire cette vidéo. Écoutez, quand on vous dit les bonnes choses sont de bonnes choses, mais ce match vraiment, quand j'ai vu des choses comme ça, j'ai dit que vraiment les Real, vous êtes vraiment des tocards que vous pensez être. Vous êtes vraiment les foutaises na foutaisoirs que vous pensez être. Vous revenez comme ça et puis vous jouez mal. Non. Jouer catastrophique, hein? On arrive après avec ça, avec un changement de situation. Ouais, le Real, même dans leurs mauvaises performances, sont venus cata un peu. En tout cas, le Real a remporté ce match contre Valence. Tout ce qu'il y avait à dire. Modric, il est venu faire son travail. Bellingham était présent aussi. Vinicius, les catas des catastrophiques, carton rouge comme ça, décalé. Écoutez, il y a eu pas mal de choses. On va commencer au vif du sujet. Donc, nous avons ce match ce soir. Il s'agit de la Coupe du Roi. Match entre Minera et le Real Madrid. On a donc une équipe de Minera qui joue en 4-4-2 et une équipe du Real Madrid qui joue en 4-3-3 avec 2 blessés à leur effectif. Écoutez, moi déjà, j'ai remarqué quelque chose là-dedans. Ça veut dire que nouvelle équipe, nouveaux joueurs, nouvelles choses, nouvelle jeunesse. Là, dans la composition de l'équipe, nous avons vu une brand new team. Ça veut dire que là, il y a eu la jeunesse qui est arrivée. Là, on a ramené un peu de fraîcheur. Et puis même, si dans ce match-là, le Ancelotti n'avait pas fait jouer la jeunesse, on allait se poser beaucoup de questions. Ça allait même être un problème. Oui, parce que c'est là qu'il faut montrer plus de choses, plus de nouveaux talents, plus d'éléments. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et on a vu qu'il y a eu pas mal de nouveaux joueurs ce soir. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes, hein, voilà. Talent sur vous. Quand on vous a dit que c'est Real qui produit le plus de joueurs de foot, ça donne ça. Avant tout, est-ce que vous avez vu les bonnes choses? Quand on vous dit les bonnes choses sont arrivées, c'est comment? On voit dans ce match, grosso modo, une équipe du Real Madrid concentrée, qui se prend au sérieux. Une équipe du Real Madrid avec de la jeunesse, de nouveaux pieds, hein, de nouveaux talents à ramener sur le terrain, à voir, à visualiser. Voilà comment on fait les choses. Non, quand tu regardes Real Madrid, là, tu dis que vraiment, vous êtes venus concentrés. Vous ne sous-estimez pas votre adversaire. Ils sont venus vraiment respectueux, concentrés et très focus sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont venus avec un objectif, c'est de jouer. Hein, de ne pas sous-estimer l'autre, parce que quand tu sous-estimes, c'est là que tout laisse pour toi. Hein, vous connaissez déjà, non? Donc, on voit que Real Madrid est venu sérieux, posé, et puis la dominance de ça. Mais ils ont dominé de A à Z, oui. Ils ont dominé cette équipe de Minera, j'allais dire Minerva, pardonnez-moi, mais vous connaissez la voix avec les noms. En tout cas, ils ont dominé cette équipe, oui. Mais quand tu regardes les tentatives, des tentations comme ça sur vous, Endrico, Camavinga, Valverde si, Modric plus tard. Après, il y a eu qui encore? Comment il s'appelle? Güler. Güler qui est venu nous montrer que c'était lui l'homme du match, quoi. Non, vraiment. En tout cas, ils font bien les choses. Donc, le match commence. On voit dès l'entrée du jeu Real Madrid qui est venu poser sereinement sa couronne prestigieuse. Ouais. On a vu à la 5e minute les belles choses comme ça. Premier but, ouverture de score de Valverde pour nos merengues. Oui, on a vu sur l'action Hendrick qui est venu se faire tamaga taper comme on dit. En tout cas, il y a eu faute sur Hendrick. Après, je ne sais plus qui est-ce qui passait la balle qui centrait la balle vers Valverde. Valverde, l'action même de sa frappe. Moi-même, j'étais là, j'ai regardé comme ça. Je dis non, mais on peut faire des actions comme ça, des mouvements comme ça. Et tu as fait une sorte de ciseaux croisés volés en l'air, bam, dans les filets.
Valverde. Mais toi, tu as des talents, vraiment, tu as beaucoup de choses. Non, vraiment, quand je vois ça, je suis dans l'étonnement du choc même de son action, de son pied ciseau croisé volé en l'air. Non, mais tu vois un peu, mais vraiment beaucoup de talent sur vous. Les pieds, là, des Valverde, il a une grosse frappe puissante, mais là, les ciseaux, volés en l'air, croisés, c'est pour vous, ouverture de score. Après ça, on continue de voir les tentatives du Real Madrid. Il me semble, il y a eu Camavinga qui a tenté, Hendrick aussi qui tentait pas mal, Güler aussi. Et puis, quelques minutes après ça, 13e minute qui arrive, Camavinga. Avec une frappe, un tir comme ça de la tête et qui finit dans les filets. Non mais vraiment, les choses, quand tu regardes, ça commence bien. Déjà 2 au bout de la 13e minute de jeu. Ouais, vraiment, le Real Madrid, vous pensez être vraiment les adversaires que vous pensez être. L'équipe que vous pensez être, c'est vous-même, vraiment. On vous sous-estime, on vous parle mal, on vous gang sur vous, grand boca ouvert comme ça. Et Barcelone, quand on vous dit, avant d'ouvrir grande bouche, il faut d'abord se regarder bien parce que la saison n'est pas terminée. Je vous ai dit ça, non? Voilà, on continue. Hein. Donc, on a vu sur cette action, c'était Fran Garcia qui centrait vers, dans la surface vers Camavinga et Camavinga qui a conclu tout simplement. On continue après ça. Il me semble à la 27e minute, 3e but. Ouais, Güler. Arda Güler sur vous. Ouais. C'est Valverde, il me semble, qui lui a fait une passe. Et au final, Güler a décidé de jouer en solo. Passez-moi ici, passez-moi là-bas. Et puis, il est venu, tac, conclure. Encore une fois. Non, mais on vous dit que les talents sont posés quand le petit est devenu titulaire là ce soir. Titulaire. Mon français est dur. Quand on vous dit que le Arda Güler a compris ce que c'était être titulaire. C'est ça même. C'est ça qui est là. On a vu qu'il n'est pas venu pour blaguer ce soir. Il n'est pas venu pour blaguer ce soir. Güler est venu vous montrer que même le gardien n'a plus rien fait. Oh, trompé. Voilà. Après ça, on continue encore de voir de nombreuses tentatives de nos merengues. Oui, cette équipe du Real est venue pour nous montrer ce qu'était le foot, ce qu'était le jeu, ce qu'était la concentration, ce qu'était une nouvelle équipe avec de nouveaux jeunes joueurs, bien évidemment, et ce que ça donne sur le terrain, tout simplement. Ouais, fait ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, faire jouer la jeunesse. Moi-même, j'ai dit ça. On a vu un match totalement dominé par le Real. On a vu de beaux échanges, de belles combinaisons de jeu. En tout cas, vous connaissez, là, le Real est venu nous montrer que ce n'était pas petit et ils viennent à peine de commencer 2025. Après, certains me diront dans les commentaires que ouais, bon, ils ont joué ils ont joué avec une équipe faible, donc c'est pas forcément la plus grande performance du Real, le gouin. Mais écoutez, un adversaire reste un adversaire, une équipe de foot reste une équipe de foot, un match de foot reste un match de foot. Tous ceux qui veulent coin ici pour dire oh, que c'est une équipe faible, etc. Le match de foot a été fait, non? Le but, c'est de marquer des buts, non? Voilà, ils ont fait leur travail, tout simplement. Voilà. Alors, pour en revenir à cette histoire d'Ancelotti, nous disions, bien évidemment, que la jeunesse, bon sang de bon Dieu, il a enfin compris qu'il fallait faire jouer les jeunes de la Fabrica. Et puis, c'est bien la Fabrica qui a fabriqué ces jeunes talents, non? Donc, il faut plus les voir. C'est ça même qu'on veut. C'est ça même qu'on veut tenter, tester, tout opérer. Oui, il faut tenter beaucoup de choses, de nouvelles choses pour avoir peut-être une équipe au complet, pour avoir de bons éléments. Hein? Parce que si tu ne testes pas, tu ne sauras pas. Hein? Donc, merci. Il faut continuer comme ça. Prenons des notes. On continue. Dans cette deuxième mi-temps, les choses tout simplement ont été conclues, terminées. Modric est arrivé à la 52e minute. On reprend, ils ont bien repris sur les mêmes bases. Hein. Voilà, ils sont venus pour montrer que un adversaire reste un adversaire et nous jouons même face à une équipe de différents niveaux. Ça ne change rien. Match joué, on gagne, on perd. Tout simplement. Mais 55e minute, Modric qui arrive et Magatape comme ça en tout cas dans les cages. Il est venu jouer en solo. Il est venu vous montrer que moi je suis Modric. Lucas Modric sur vous. But. 4e but. Le match continue. On voit encore à la 88e minute, il me semble, le deuxième but de Güler. Mais là, le petit, il est venu dire que, écoutez, là, vous m'avez donné l'occasion de... Aujourd'hui, je vous montre qui je suis, Güler. Güler est venu poser... Arda Gülero, c'est terminé sur vous. Hein? Bon, écoutez, dans l'ensemble, on a vu un match agréable. Dans l'ensemble, footballistiquement parlant, s'il n'y avait rien à dire, tout a bien été géré. Le Real est venu poser.
C'était beau à voir, il n'y avait rien à dire, tout simplement, bravo encore au Real Madrid et le meilleur reste à venir. Le Barça, restez concentrés parce que moi, je vous ai toujours dans la sauce, restez concentrés. Si vous avez grande bouche aujourd'hui, il faut nous expliquer où vous vous situez dans les classements. Hein? Voilà, qu'est-ce que vous nous montrez un peu? Bon, on va voir, la saison, comme j'ai dit, n'est pas terminée. Et avec ça, on attend mercredi le match parce que là, on aura un vrai adversaire. Tout simplement, la difficulté va se faire sentir. Parlons du maillon faible dans ce match. Hendrik, vraiment, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne joue pas souvent. Je ne sais pas si c'est parce que Ancelotti a décidé de les punir d'une quelconque façon qu'il est comme ça. En tout cas, sa performance ce soir a laissé un peu à désirer. Oui, il y a des moments, il était présent. Il y a des moments, c'était pas trop ça. Après, on voyait que son équipe voulait, même Ancelotti, même voulait qu'il marque. Mais il n'y a pas eu de résultat. Et il a été, bon, en tout cas, ça a été l'élément fébrile pour moi ce soir, tout simplement. Après, d'après ce que Ancelotti a balancé comme pic sur certains joueurs, peut-être Hendrik était visé là-dedans, dans la panoplie des joueurs qui ne font pas beaucoup d'efforts, mais il disait que si tu vas avoir ta place, si tu vas avoir ta place, faut prouver et faut travailler plus quoi, faut travailler plus dur et peut-être que c'est pas son cas encore pour le moment. Mais en tout cas, moi j'aurais aimé le voir marquer ce soir. Mais bon, ça n'a pas été le cas et puis je sais pas, peut-être qu'il a atteint un peu de sa non-présence dans les matchs dernièrement, voilà, peut-être petite punition qui lui servira de leçon et qui pourra le faire grandir et voilà, ramener plus de choses. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.